Yo les gens, c'est Baron, on se retrouve aujourd'hui sur Call of Duty Black Ops 2 pour un petit gameplay sur Grind avec Line 94 en MME. Donc voilà. Déjà je vais vous prévenir d'une petite chose, ce n'est pas moi qui fais le gameplay que vous êtes en train de voir. Donc c'est mon frère, donc dis bonjour. Salut les gens. On ne le voit pas tellement, hein, désolé. Vous le verrez un petit peu mieux la prochaine fois, désolé. Vu que c'est avec un téléphone, j'ai pas encore mon HD PVR, donc voilà. Donc je vous préviens déjà, ça va durer un gameplay de 10 minutes, même si vous voyez si vous voyez pas de temps, c'est normal, j'ai mis en temps illimité, mais ce sera un gameplay de 10 minutes. Bah, je vais te laisser te présenter mon frère. Donc salut, moi c'est Nicolas, j'ai 17 ans. J'ai commencé Call of Duty il y a 4 ans maintenant. J'ai commencé sur MW2. J'ai aussi vite enchaîné sur Black Ops. Je suis principalement Call of Duty, mais bon, je suis polyvalent. Dommage. Je suis un joueur assez polyvalent. Je joue un peu de tout. Je suis plutôt Assassin's Creed. Voilà, elle passe. Elle passe pas. Voilà, je suis plutôt en génie. Oh, je suis en train de m'en prendre plein la tête. Donc voilà, je suis Assassin's Creed. Je suis pas mal jeu de sport et jeu de voiture, tout ce qui est conduite, simulation. Je suis pas mal là-dedans. Après, ben voilà, je pense que c'est tout pour moi. Alors bah, je vais poser une question que je pense que les abonnés voudraient aussi savoir. Sur Call of Duty, avec quelles armes tu joues principalement? Alors, j'avertis tout de suite, je suis pas un joueur Desserto. Alors voilà, c'est ma particularité. Je suis un joueur qui adore les fusils d'assaut, les... Bon, t'es certain aussi, hein, tu t'es pas obligé de savoir jouer sniper. Hein. Oui, mais je pense que pour moi le Desserto c'est principalement sniper, donc je me considère pas comme un joueur Desserto. Ben, moi perso qui Je me- veut faire un peu de Desserto, mais spécialement sniper, vu que je suis un joueur sniper. Mais bon, vous me verrez de temps en temps avec des SMG ou des choses comme ça. Parce qu'il y a franchement deux SMG que que j'affectionne Ah, très particulièrement. Donc vous me verrez peut-être aussi avec cela. Enfin, deux ou trois SMG, shoot. deux ou trois SMG qui aiment bien. Donc voilà, donc là vous pouvez entendre un peu mon frère qui commence à se mettre un peu dans le bain. Ouais, je suis bien chaud là. Ouh, Kachaka. Voilà, il m'a pas vu. Il est resté statique. Il avait pas vu. Moi j'aurais aussi une petite question à te demander. C'est pour toi, qu'est-ce qui différencie les jeux de la licence Call of Duty à la licence Battlefield? La jouabilité et le graphisme. Alors, sérieusement, pour moi qui ai essayé le Battlefield 3 quand il est sorti, j'ai adoré jouer. Sérieusement, la campagne elle est très bien, courte mais très bien. T'as essayé le mode en ligne ou pas? Oui, j'ai essayé le mode en ligne. Le mode en ligne est particulier parce que sérieusement, faut vraiment avoir le jeu bien en main dès le début parce que Mhm. sinon on est vraiment vite, on a vite des gros problèmes à jouer, à bouger en général. Donc après, voilà, il passe. Après, c'est vrai que Call of Duty, c'est une licence que j'affectionne beaucoup. J'ai pas dire le contraire. Je peux pas dire le contraire. C'est une licence que j'affectionne beaucoup. Après, c'est vrai il y a des différences flagrantes entre Call of Duty et Battlefield. Pour avoir vu le trailer de Battlefield 4, je pense que je vais peut-être acheter Battlefield 4. Après, est-ce que... Couteau... Non, passe pas. Après, est-ce que Battlefield atteint le niveau de Call of Duty? Je pense pas. Pour toi, parce que vu qu'on avait téléchargé la bêta, parce que j'aimerais aussi rajouter un truc, là normalement on a deux comptes, parce que il y a un de
un de nos amis sur l'Xbox Live et qui est aussi l'éditeur de notre team qui s'appelle la Gecko. C'est prévu une vidéo de présentation donc de la team Gecko qui devrait arriver dans combien de temps, je sais pas trop, parce qu'il faut encore qu'on s'organise avec les autres membres de la team, avec l'éditeur et tout, donc on sait pas trop. Mais pour toi, qui a testé la bêta de Battlefield 3 et là qu'on Call of Duty en main, pour toi, quelle est la meilleure jouabilité en ligne? En ligne, moi je dis Call of Duty, même s'il peut y avoir des problèmes de serveur sur PS3 comme sur Xbox. Même s'il peut y avoir des problèmes de connexion, sérieusement, je le dis, je suis honnête, Call of Duty arrive en tête. Et pas qu'un peu, en général, j'aime pas me prononcer comme ça sur des jeux en général, mais voilà. Pour moi, Call of Duty a la meilleure prise en main. Non, ils étaient 3, 2, 4. Non, je rigole. Donc voilà, après, c'est vrai que il y a une différence entre les deux. Elle n'est pas énorme, mais elle se sent surtout en fait au niveau du monde Allemagne. Attendez. Si je fais mon couteau, je m'appelle monsieur. Ah oui, parce que aussi mon frère est un peu fan de la façon Code Jordan 23. Alors, j'adore Code Jordan. Sérieusement, ses voix, merci. Quand il nous fait ces petites voix, voilà. Après, c'est sûr, je suis pas un Code Jordan, je suis pas un Wartech, je suis pas un Gotaga. Mais j'essaie vraiment de donner mon maximum quand je joue. Voilà. Je suis un peu dans le style Monsieur le V12. C'est-à-dire que on va vous proposer des gameplays. Ça peut être un gameplay de fou, on va vous faire une nucléaire ou voilà. Mais ce sera jamais. Ah non, plus balle. Dommage. Ce sera jamais des gameplays comme Gotaga ou Wartech peuvent vous proposer avec des gros matchs ou des. Voilà, des scores de fou. Ce sera jamais ça. Bon, après, c'est vrai que faire un bon score, moi ça me fait toujours plaisir. Ça me fait bien rire, voilà. Après, c'est sûr que faire des gros scores comme les gros youtubeurs comme Wartech et tout, je pense pas que. Voilà, qu'il n'y en aura pas souvent, mais il y a possibilité d'en avoir, mais pas autant que eux le font. D'accord. Parce que malheureusement, vu qu'on n'est pas partenaire de YouTube, on n'a pas forcément. On a que 15 minutes de rec. On est déjà à 8 minutes de rec, donc dans 10 minutes. Je pense qu'on va faire une vidéo au moins de 10-12 minutes. Donc voilà, sachant qu'on n'est pas partenaire, donc façon d'être partenaire ou pas, perso, moi je m'en fous complètement. Tant que je peux envoyer mes vidéos sur YouTube et que je peux vous faire partager ma passion, moi ça me dérange pas du tout. Même si pour ça je dois faire plusieurs gameplays, je m'en fous complètement. À part derrière, et voilà, c'est ce qu'on appelle s'en prendre plein les fesses. Non, d'accord, moi rien à dire là-dessus. Donc voilà. Donc moi, là vous voyez le gameplay de mon frère. Normalement, moi. Non. Dommage. J'allais mettre le couteau. Moi, je vais vous proposer un autre petit gameplay juste après. Bon, lui, il a la N94, c'est une SMG comme tout le monde le sait. C'est l'SMG que tout le monde adore. C'est l'SMG que tout le monde adore. Ah, il est là. Donc, que tout le monde adore. Pourquoi? Parce qu'elle a une précision assez importante au niveau quand on rajoute un viseur laser. Comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Mon frère jouait avec un viseur laser. Non, un viseur réflexe. Ouais, viseur réflexe, balle blindée, c'est ça. Et chargeur rapide, c'est ça. C'est ça. C'est vrai que pour la rapidité, moi je suis bien content. C'est vrai que dans les précédents Call of Duty, chargeur rapide, pas que ça n'existait pas, mais c'était vraiment avec passe-passe. Si on n'avait pas passe-passe, on se trouvait dans la merde. Mais là, c'est vrai que. Non, couteau, il passe pas, couteau, non. Attendez, non, je panique, je rigole. Vous aviez cru, hein. C'était une blague. Voilà, donc, ouais, il faut dire un peu, mon frère était aussi un petit peu comique. Ou pas.
Du tout, même. Non, je rigole, vous inquiétez pas. Après, bon, c'est vrai que moi, je suis bien content de certains accessoires. Il y a des accessoires qui sont étonnants. Comme pour l'arbalète, j'ai été étonné pour l'arbalète. Le tir carreau avec. Sérieusement, moi je trouve l'arbalète. Pourtant, je suis pas fan de l'arbalète. Moi, je la prends, c'est juste pour la monter ou juste pour m'amuser un coup. Voilà, ça s'arrête à ça. Mais c'est vrai que une fois qu'on y met le viseur laser, parce que je suis quelqu'un qui joue beaucoup au viseur réflexe, une fois qu'on y met le viseur réflexe et le tir carreau, c'est vrai que ça devient une arme intéressante. Voilà. Ça devient une. Vous pouvez voir que, comme quoi que la N94 est quand même assez puissante. T'as au moins mis 2 voire 3 balles quand même. Voilà. Alors, il met une à 2 rafales de 3 balles. 4 rafales si je me loupe, mais vraiment 2 rafales, je pense que c'est largement suffisant. Et c'est vrai que ça fait efficace. Oh la wallbang, elle touche et l'assistance. Merci beaucoup. Vous voyez quand même qu'il y a des armes auxquelles on peut vraiment s'intéresser. Bon, après, faut les monter en or, quoi. Mais bon, franchement. Il y a des armes où on peut vraiment se retrouver impuissant devant elles. La N94, moi je trouve que c'est vraiment une arme contre laquelle on devient impuissant. Sérieusement, voilà. Là, il y a. Donc voilà, après, il y a d'autres armes comme la PDW avec certains accessoires. Elle est vraiment pas mortelle, mais efficace. Oh, viens là, toi. Viens là. Allez, voilà, merci. Headshot, motherfucker. Ah ouais, faut dire, ça c'est aussi un peu mon délire. Dès que je mets une tête ou quoi, bah je suis obligé de dire headshot, motherfucker. Voilà. Un peu la façon Gotaga et Fezzo. Quand ils ont fait leur série. Voilà, alors on va voir ce que j'ai récupéré, parce que c'est vrai que je l'ai depuis 2 minutes, 3 minutes, même plus. Merde, toi. Voilà, merci, c'est gentil de m'avertir. Voilà, une quadruple, une cintuple. Non, je rigole. un missile Hellstorm, trop simple. Alors sérieusement, après il y a des. Je suis bien content parce qu'il y a des kills, des score streaks, pardon. Excusez-moi, c'est l'habitude. Il y a des score streaks qui sont vraiment surpuissants. Le missile Hellstorm, je le trouve génial. Sérieusement, il y a moyen de faire des kills à chaque fois. Après, on a. Bah, t'as pas vu le record aussi Après, il y a le Warthog qui est vraiment. Warthog, il est dévastateur quoi. Non, je l'ai plus. Il est où? Bon, ouais. Ah, il t'a niqué. Ok. Donc, après, il y a des killstreaks qui sont vraiment imbattables. Moi, je les trouve imbattables. Après, il y en a d'autres, je vois pas l'utilité. Si c'est juste quand on est en Tommy, ouais, je veux bien. Mais il y en a d'autres, voilà, je les trouve inutiles pour ma part. Voilà. Pour toi, pour nos abonnés, quel killstreak tu proposerais en MME ou en match à objectif? Alors, si par exemple en MME, je propose pas forcément le drone tout de suite. Oh la wallbang, merci. Je propose pas forcément le drone en premier. Moi, je suis quelqu'un qui va demander le colis en premier. Voilà. J'aime bien le colis parce que ça nous réserve des surprises. C'est pas mal, c'est intéressant. Là, papa. Oh là là là. Vas-y, sors. Et boum. Non, elle passe pas. Boum. Elle passe. Derrière. Merci. Donc voilà. Oh yes. Oh la triple. Donc là, vous pouvez voir aussi quand même. Mon frère n'est pas sniper, mais il y a des moments où il se démerde vachement pas mal. Je suis obligé de mettre une ACOG. Voilà, il met une ACOG, mais bon, sans plus quoi. Même s'il met une ACOG ou quoi, oh non, il sait qu'il va réussir à faire une bonne partie. Oh non, monsieur couteau. Je l'ai plus couteau. Non. Ah, ils étaient deux. Oh non, c'est pas juste. Avec le temps en plus. Donc voilà. Après bon, je disais donc oui, je ne propose pas forcément. Oh, j'ai tout mis à côté. Je propose pas forcément. Donc je disais le drone en premier. Moi, je suis quelqu'un qui va demander le colis. Après, c'est vrai que le drone est utile. Je le trouve pas forcément indispensable, mais je le trouve utile. Donc, vas-y, coupe.